Bienvenue à la colonie du Gan Israël Tzivat Hashem. Les moniteurs, s'il vous plaît, rassemblez les enfants. Nous allons leur dire leur nom de groupe et la mission du jour. Soldats de Tzivat Hashem, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre camp Gan Israël. Je suis votre directeur Moshe Wolf et je vais vous présenter les moniteurs. Voici Mendy, Israël et Eli. Notre nom de groupe est Bitachon. J'appelle Ephraim, Ilan, Lévi et Yedidja. Photo de groupe. Ouais. Le groupe Bitachon, allez vous asseoir s'il vous plaît. Israël va appeler son groupe. Notre nom de groupe c'est Géoula. J'appelle Mendele, David, Sion et Jonathan. Allez, on chante tous ensemble. Géoula. Regardez par ici. Alors, notre super groupe est le groupe Mashiach. J'appelle Yoel, Ménaché, Betzalel et Arieleib. Et trop cool, Yoel, on est ensemble. Chantons ensemble. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Allez vous asseoir, je vais vous expliquer le programme à présent. Le thème de notre journée parle du dernier pasouk. Comment s'appelle-t-il? Ismar. Bravo, Ismar. Et de quoi parle ce pasouk exactement? Nous allons tout de suite le voir en vidéo, d'après une sikha du Rabbi. Il faudra bien regarder. Après, il y aura des questions. Vous êtes bien installés? Ouais. C'est parti! Yismach Israel Beiser. Als Jiden, wenn mit der Monten wegen Esau, wegen dem Nebischen, was hat ihm beschaffen, steht in der Größe Simche in allgemein. Und speziell ist in der Simche Gdele, wo der Nebischter hat ihm ausgeklebt in sein Zauber, in seiner Armee, und hat ihm gegeben die heilige Schlichis. Wie Gerrit Esther gesagt, der Platz ist Leis Bore, Dira Betachteni. Alors, dites-moi les garçons, qu'avez-vous compris de la sikha du Rabbi? Quand un juif va se rappeler que c'est Hachem qui l'a créé, il peut être que joyeux. Qu'il faut être joyeux. Qu'il faut être fier d'appartenir à l'armée d'Hachem, donc Tzivat Hashem. Heureux de faire des mitzvot. Et réaliser notre mission, construire à Hachem une maison ici-bas. Bravo, vous avez répondu à toutes les questions avant que je les pose. Et pour accomplir un maximum de mitzvot, aujourd'hui il y aura une très grande chasse au trésor dans la forêt. Une chasse au trésor de mitzvot, évidemment. Oh, trop bien, une chasse au trésor. Trop chouette! On va kiffer. Chaque groupe recevra une carte qui l'amènera de mitzvah en mitzvah, et tout cela jusqu'au grand trésor. Un trésor, c'est comme un cadeau! Ouais, je suis trop pressée. Allez, le groupe Bitachon en avant! Géoula, vous êtes prêts? Sion, lève-toi. Je suis prêt! Allez, le groupe Mashiach. We want Mashiach now. We want Mashiach now. We want Mashiach now. We don't want to wait. Allez, une grande réussite à chaque groupe. Je garde mon talkie-walkie près de moi au cas où. Et que le meilleur gagne. Vous êtes prêts? Alors les garçons, regardez, je vois sur la carte, j'ai l'impression qu'il y a une mitzvah juste à côté de nous. On y va. Allez-y, cherchez autour de vous. J'ai trouvé. Juste derrière l'arbre. Bravo, Mendele. Bravo. Allez, amène-la par ici. La mitzvah de Tzedaka. Vas-y, ouvre la boîte. Les garçons, vous êtes des champions. Allez, on continue pour la prochaine mitzvah. C'est bon les copains? Oui, on finit de tout remettre en place et on y va. Mettons chaque jour une
petites pierres à coup pas. Progressivement, jour après jour. Alors les garçons, dites-moi qu'est-ce que vous comprenez de la carte. D'après la carte, il doit avoir 2 mitzvot pas très loin. Ouvrons l'œil. La mitzvah de Simcha et de Kashrut. Mais je vois rien du tout. Oui, moi aussi je vois rien. Yoël, regarde avec tes jumelles. Attendez. Ah, mais voilà, c'est juste là, derrière nous. Retournez-vous. Bravo! Et il y a bien 2 mitzvot. Chouette, 2 pour le prix d'un. Élie, on peut commencer par la mitzvah de Simcha? Bon, pour la mitzvah de Simcha, il y a écrit qu'il faut mettre la musique et chanter le pasouk Ismar. Un de vous veut le faire répéter d'abord? Je vous fais répéter. Ismar. Israël. Et maintenant, on fait Sheakol pour des glaces. Les glaces sont halavi, mais on peut les manger sans souci, car à midi, nous avons mangé du poisson, donc parvé. Alors Ilan, qu'y a-t-il écrit sur cette carte? Il y a écrit que dans le coin, il y a une mitzvah en rapport avec des livres. Qu'est-ce que ça peut être? Si c'est un mitzvah du Rabbi, alors Bait Malé Sfarim. Ou Torah? Bien vu, cherchons autour de nous. Youhou, j'ai trouvé, derrière le petit arbre. Super les garçons. Avant de commencer notre étude, il faut chercher dans le Tanya où est écrit le pasouk Ismar. Allez, cherchez bien. J'ai trouvé le Perek Lamed Gimel. Waouh, bravo Lévi, tu as été super rapide. Ah oui, dans le Perek Lamed Gimel d'écouter un marim. On peut étudier le Pérec maintenant. Allez, Jonathan, lis-nous la carte. Alors, je vois qu'on est au bon endroit pour trouver une mitzvah. Et c'est la mitzvah de Téphilin. C'est juste là, derrière l'arbre. Bravo, vous avez vite trouvé. Vas-y, ouvre la boîte. Dovi. Alors là, Israël, c'est sûr, c'est une mission pour toi. C'est sûr, mais où allons-nous trouver quelqu'un pour lui mettre? Justement, il y a un monsieur qui vient de passer avec son vélo. Allons lui demander. Ah, bonne idée, allons-y. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, on aurait une question à vous poser. Oui, bonjour les garçons, que voulez-vous? Monsieur, est-ce que vous êtes juif? Notre moniteur aimerait vous mettre les téphilines. Oui, je suis juif. Comment avez-vous deviné? Ça tombe bien, je ne les avais pas encore mis ce matin. Ashgara Pratit. Suivez-nous. Des présents tous les hommes, n'oubliez pas de les mettre, excepté le Shabbat et les jours. Voilà, maintenant, Mendele va vous faire répéter le schéma Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem. Oh, merci 1000 fois. Grâce à vous, je me suis connectée à Hachem par cette mitzvah de Téphilin. Bon, on en est où les garçons? Que dit la carte? Il y a écrit que c'est la dernière mitzvah, qui est une demande spéciale du Rabbi. Ah, je sais. Le Rabbi insistait beaucoup pour qu'on fasse la mitzvah du Rambam chaque jour. Ah, bien vu, Yoël. Elle est juste là, et c'est bien le Sefer à mitzvot. Exact. Et c'est une demande du Rabbi qui lui tenait vraiment beaucoup. Je vous lis la mitzvah du jour. Mitzvah négative numéro 34. C'est l'interdiction qui nous a été faite de pratiquer de la magie. Merci Ménaché. Oui, bravo à tous les champions. Allez, c'est parti, on fonce pour le trésor. Hep, une seconde. Pour trouver le trésor, il faut tout d'abord répondre à une question. Quelle est la raison pour laquelle nous faisons les mitzvot? Pour amener la Bravo. Ma sœur Bella nous a appris que chaque mitzvah que l'on fait est une pierre qui construit le Beth Amikdash. Youhou, allons-y. Allez, vite, vite. On fonce. Allez, le groupe Géoula!
Ouais, on est presque. Ouais! Omar, je crois qu'il y a un groupe qui est déjà arrivé. Voilà le Beth Amikdash, on l'a trouvé! On a gagné! On a trouvé le trésor. Bitachon, la confiance en Hachem nous rend plus fort. Bitachon, la confiance en Hachem nous rend plus fort. Les garçons, vous pensez que c'est quoi le trésor alors? Ça doit être sûrement quelque chose qui nous aidera à faire encore plus de mitzvot. T'as bien raison, Ilan. C'est sûr, c'est ça. Vous avez raison, ouvrons-le. Torah! Miam, une Torah en chocolat. Et voilà notre trophée. Wouhou! Et il y a aussi des livres Allez, de Torah. rentrons au camp tous ensemble. Et un grand bravo pour le groupe Bitachon. On les applaudit. Oh, bravo le groupe Bitachon! Ouais, Baruch Hashem, on a gagné. C'était une super chasse au trésor. Et en plus, on a fait plein de mitzvot. Et tout ça dans la joie. On a bien appris de la sira du Rabbi. Extra les garçons, et j'ai compris que vous avez ajouté la mitzvah de Havat Israël à tout cela en partageant votre Torah chocolat. Encore un gros bravo à chaque groupe d'avoir si bien participé à cette chasse au trésor. Qu'est-ce qui se passe, David? Pourquoi tu souffles? Bon, je suis dégoûtée, on n'a même pas gagné. On y était presque en plus. Tu as quand même fait beaucoup de mitzvot grâce à cette chasse au trésor. C'est vrai, mais je voulais tellement gagner. Je suis déçue. David, laisse-moi te raconter une histoire qui va te faire retrouver ton sourire. Ouais, une histoire. Cette journée continue vraiment bien. C'est l'histoire de deux frères qu'on appelait les Achim Akdoshim, les frères Kadosh, car tous les deux étaient de grandes sadikim. Ils étaient en Russie et s'appelaient Rabbi Elimelech de Lizens et Rabbi Zousha de Anipoli. Les deux frères voyageaient beaucoup ensemble et un jour, sans avoir rien fait, ils furent jetés en prison. Ils se retrouvèrent au milieu de criminels non juifs dans une cellule très très sale. Rabbi Elimelech s'assit sur sa paillasse et se mit à pleurer. Rabbi Zouché parlait à son frère pour essayer de le consoler. Que t'arrive-t-il, mon frère? Pourquoi pleures-tu comme ça? J'aimerais faire ma tefila. C'est maintenant l'heure de Mincha. Mais c'est impossible. Regarde ce pot au milieu de la cellule. Ah oui, en effet, avec ce pot pour faire nos besoins, il nous sera interdit de prier, de faire notre tefila. Comme quand il y a de fortes mauvaises odeurs d'ailleurs. Maintenant tu comprends, Zouché, pourquoi je suis tellement triste. On ne peut même pas prier à Hachem. Oui, Ribono Shel Olam, aide-nous. Mais mon frère, dis-moi, n'est-ce pas là la volonté d'Hachem que l'on fasse notre tefila? Oui, bien sûr, c'est Hachem qui nous demande de prier. Et dis-moi, n'est-ce pas le même Hachem qui nous demande de ne pas prier à un endroit où il y a des mauvaises odeurs ou un toilette? Ah oui, tu as raison, c'est le même Hachem. Alors lève-toi mon frère et sois joyeux, car si nous ne pouvons pas prier aujourd'hui la tefila de Mincha comme nous avons l'habitude, c'est parce qu'Hachem l'a décidé ainsi, et nous accomplissons sa volonté en ne priant pas, tu comprends? Allez, lève-toi, chantons et dansons ensemble, nous faisons une mitzvah malgré tout. Merci Hachem. Les deux frères chantaient et dansaient de plus en plus fort avec une très grande joie, en se tenant au milieu de la cellule, près du pot de toilette. Les malfaiteurs non juifs ne comprirent pas ce qui se passait. Boris, qu'est-ce qui se passe avec ces deux juifs là? Pourquoi ils dansent? Bon, j'en sais rien, moi. Allez, viens, on va danser avec eux. Et tous les prisonniers se mirent à chanter et à danser eux aussi. Cela commençait à faire de plus en plus de bruit, et le gardien de la cellule vint voir ce qui se passait. Que se passe-t-il ici? Quelle est cette agitation?
Alors, vous répondez? Les frères ne répondirent même pas. Ils étaient tellement occupés à être joyeux, à chanter et à danser. C'est les prisonniers non juifs qui expliquèrent aux gardiens ce qui se passait. On n'en sait rien. C'est ces juifs qui se sont mis à chanter et à danser. À cause du pot de toilette. Quoi? C'est ça qui les fait rire? Je vais le sortir tout de suite, ce pot. N'importe quoi danser pour la toilette. Les deux frères se regardèrent et remercièrent Hachem encore plus fort, car maintenant ils pouvaient prier l'ortila du Mincha sans le toilette dans la cellule. Les enfants, Reb Zouché avait tout compris en fait. Quoi qu'il nous arrive, c'est la volonté d'Hachem. Alors faisons-lui confiance et soyons joyeux de tout notre cœur en étant sereins, car c'est Hachem qui nous guide. Merci Moshe, j'ai compris maintenant. Il faut être joyeux de faire la volonté d'Hachem, quelle qu'elle soit. Alors, mon frère, c'était vraiment merveilleux, ces séries de vidéos sur les 12 psukim. En effet, Baruch Hashem, on a appris beaucoup de nouvelles choses qui vont bien nous aider dans notre Avodat Hashem. Oui, pour servir Hachem avec joie. Et grâce à tout cela, la Géoula arrivera très vite. Amen.